Bonjour à tous, amis chasseurs de airdrop, bienvenue sur la chaîne. Je me présente, je m'appelle Monsieur Rabbit. Je suis à la base un mec qui fait des actus NFT, blockchain gaming, metaverse, web3 tous les jours en un quart d'heure. Et c'est vrai que je me considère pas comme un chasseur de airdrop en mode j'ai les crocs, je fais tous les projets, tous les protocoles, toutes les tâches. Non, moi je sélectionne vraiment très drastiquement les projets. Et actuellement je suis sur quoi? Je suis sur Venom, sur Startnet, sur ZK-Sync, sur aussi je pense Base. Je pense qu'il y aura un airdrop aussi quand ça ira mieux avec la sec et peut-être un ou deux trucs comme ça en plus, mais globalement je fais que les tâches principales. Et là en fait il y a une actu qui vient juste de tomber, il y a une nouvelle blockchain qui vient d'arriver, un nouveau layer 2 avec du coup on imagine bien un airdrop. Je vous dis tout ça directement, c'est parti, let's go. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a environ un mois, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Tuto airdrop des banques plus NFT gratuit. Et bah figurez-vous que pour le coup j'ai eu le flair, puisque en effet des banques vient d'annoncer une dinguerie. Alors des banques, pour information, je vous montre très brièvement ici, en fait c'est un site, c'est une sorte de wallet tracker, mais vraiment plus avec plus de fonctions, et surtout qui va traquer en fait à la fois vos coins, vos cryptos, NFT, tout ce qui est aussi DeFi. Le seul point négatif, c'est que ça traque que ce qui est tout EVM compatible. Donc EVM, ça veut dire Ethereum Virtual Machine. Donc en gros, tout ce qui est Ethereum et Layer 2 sur Ethereum. Donc là, on voit les différentes blockchains, par exemple Polygon, Avalanche, Oasis, Arbitrum, etc. Ok. Donc c'est un truc vraiment de plus en plus utilisé. Ils ont quand même 150 000 followers sur Twitter. Comment dire, le site est très utilisé. Il y a aussi une application qui se télécharge sur téléphone et c'est vraiment un truc très pratique. On voit aussi nos différentes transactions, enfin voilà, donc c'est tout bien, c'est un machin qui marche bien, avec beaucoup d'argent investi à l'intérieur, ils sont backés par des gros fonds, enfin vraiment c'est un truc très solide. Et là, qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer? L'info est tombée il y a 20 heures, donc c'est vraiment très récent, c'est tombé le 11 août, donc hier soir, et donc ils annoncent la Debank chaîne qui devrait arriver pour 2024, donc pour du coup l'an prochain. Donc là ça laisse quand même quelques mois pour on va dire faire des choses, y compris aussi sur la testnet qu'ils ont commencé à tester. Pour celles et ceux qui veulent l'essayer, sachez que c'est possible, hein, c'est dispo, ça vient juste de sortir. La meilleure des manières pour interagir avec le layer 2 de Debank, c'est de passer en fait par le wallet Rabi qui vient d'intégrer la testnet de Debank. Et d'ailleurs j'en parle après dans la vidéo, mais sachez que il y a un petit truc à savoir qui vous offrira un NFT gratuit sur Debank grâce à Rabi. Et sachez aussi que bien sûr vous retrouverez tous les liens en description, toutes les infos dans le thread aussi qui est à l'écran bien sûr. Et là je m'adresse à toi derrière ton écran qui a peut-être la flemme ou qui a juste comme moi pas du tout envie en fait de se prendre la tête avec une testnet, à installer des trucs, à tester des choses, etc. Mais c'est pas grave parce qu'en fait on peut quand même déjà beaucoup interagir avec le protocole, avec le site, et dans le but en fait de bénéficier du airdrop évidemment. Donc je vais tout vous dire juste dans les grandes lignes des banques, du coup leur blockchain, ça va être une blockchain un petit peu comme Base, c'est avec les OP stack, donc c'est le code source de Optimism, et donc en général, enfin je sais pas comment dire, mais là j'ai l'impression qu'il y a quasiment tous les gros projets qui lancent leur blockchain, donc j'imagine que l'avenir sera à l'interopérabilité, mais en tout cas on voit quand même que malgré tous ces acteurs qui se lancent plus ou moins en même temps, il y en a quand même beaucoup qui marchent, donc du coup on a beaucoup d'espoir que des banques blockchain marchent. Et donc pour bénéficier du airdrop, plusieurs choses. Alors déjà sachez qu'il faut, comme tous les airdrops, il faut donc interagir avec le protocole. Quelles sont les meilleures façons d'interagir selon moi et sans trop se prendre la tête? Eh bien la toute première chose à faire, elle est en fait sous vos yeux, et je pense que ce sera une des plus importantes parce que c'est une feature, on va dire principale de l'application, du site, c'est tout simplement de minter votre identifiant Web3, en fait votre nom de compte Web3 sur du coup des banques. Par exemple ça pourrait être Monsieur Rabbit que je pourrais minter. Alors par contre, petit point négatif, ça coûte quand même 96 $ pour le faire. Après bien sûr en fait là pour farmer l'airdrop, il y a des choses qu'on peut faire gratuitement, je vais vous montrer après. Il y a aussi des choses qu'on peut faire de manière payante, comme par exemple du coup le mint de l'ID Web3. Après pour moi je vous montre ce que je pense être le mieux, sachant que je vous le répète évidemment, le airdrop n'a pas été confirmé, même si il y a un token qui va se pointer, je vous en parle juste après. Donc évidemment il y a toujours un petit peu une part d'incertitude sur les actions à faire, sur comment ça va se passer, etc. Mais c'est ce que moi je pense, j'espère que ça vous aide. En tout cas, si c'est le cas bien sûr, pensez à lâcher un petit like et à mettre un petit commentaire, mais vraiment je pense que avoir son ID Web3, ce sera un des trucs principaux. Autre chose aussi d'ailleurs de trucs très importants, vous allez ici dans More, et en fait sur Web3 Social Rank, vous allez pouvoir en fait retrouver tous les autres comptes. Par exemple on voit que
bah en fait tout cela ils ont justement minté leur identifiant parce que du coup ils ont leur nom qui apparaît, alors que moi quand je vais dans Home, en fait on a juste mon adresse de wallet parce que j'ai pas encore minté mon identifiant. Donc je pense vraiment que c'est important de le faire, et même plus que ça en fait, vu que c'est aussi c'est pas que un wallet tracker, c'est aussi un wallet tracker social. Ça veut dire qu'en fait quand vous allez dans Web3 Social Rank, on peut voir du coup les autres comptes avec du coup leurs followers et tout ça, et effectivement on peut les suivre. Alors moi malheureusement quand je fais follow, c'est écrit que j'ai besoin d'avoir au moins 100 balles sur mon wallet, ou alors comme je disais tout à l'heure, un ID Web3, et effectivement vous connaissez hein, c'est la crise, c'est le bear market. Actuellement je n'ai que 43 $, on va dire 50 $ en tout sur mon compte des banques en crypto disponible, donc je peux pas encore le faire. Comme je vous dis, l'info en fait vient de tomber, donc je suis vraiment un petit peu au cœur de l'action comme vous, j'ai encore tout à faire, je vais faire des trucs, moi je vais essayer de farmer ça au maximum avec les comment dire la meilleure façon de faire possible. Donc du coup je vous recommande fortement, et ça c'est gratuit, de suivre du coup différents comptes. Également aussi un truc très important, c'est l'application qui s'appelle Hive. Alors c'est en fait une application de messagerie, en fait on peut envoyer des messages à des gens. Par exemple, moi je vous mettrai aussi bien sûr mon compte en commentaire parce que vous pouvez aussi me suivre si vous voulez, et je pense que ça peut aussi m'aider, on peut s'aider comme ça aussi ensemble, il n'y a pas de souci, et on peut aussi s'envoyer des messages entre nous, et donc on imagine que bah, les gens qui auront envoyé des messages bah, en fait vont aussi participer de manière plus comment dire bah, auront plus de chances en fait d'augmenter leur airdrop, sachant que ça coûte un petit peu d'argent. Par exemple moi apparemment ça coûte 1 $ de m'envoyer un message. Après à voir si je peux diminuer du coup cette somme, parce que forcément il y a quand même les frais de la blockchain, mais normalement voilà c'est que quelques centimes, donc à voir pour diminuer ça. Mais sachez qu'il faut envoyer des messages, je pense aussi pour farmer ce fameux airdrop. Et rappelez-vous aussi que dans ma vidéo d'autre fois qui s'appelait donc airdrop des banques, je vous ai parlé en fait de NFT gratuits. Alors il y a toujours ces NFT gratuits qui d'ailleurs je pense participent de manière très simple à ce fameux airdrop. D'ailleurs les petites digressions, regardez-moi ça, là c'est écrit token soon, donc on sait très bien, faut pas nous la faire à nous, on sait très bien qu'il y aura un airdrop quand ils annoncent une blockchain de layer 2 qui va arriver, plus un token qui va arriver, plus en plus on peut faire plein de choses sur la plateforme, évidemment qu'il y aura un airdrop, j'ai envie de vous dire à 100%. Bon après voilà, je vais quand même redescendre un petit peu parce qu'il y a toujours une part évidemment d'incertitude, mais pour moi c'est sûr à 100%, voilà. Donc après faites comme vous voulez, c'est vous qui vous débrouillez. En tout cas donc il y a une partie qui s'appelle Web3 Badges, et si par exemple vous avez déjà participé à différents airdrops, vous allez pouvoir récupérer comme ça des badges, des sortes de badges NFT. Alors c'est pas des NFT qui peuvent s'acheter et se revendre, c'est plus des NFT qui vont être liés à votre compte et qui vont prouver que vous avez bien du coup eu la récompense. Et sachez qu'il y a plein de trucs à faire, donc il y a des choses qui sont assez faciles à faire. Par exemple utiliser le wallet Rabi, qui est donc un concurrent MetaMask. Vous verrez vraiment c'est tout simple, vous avez juste à cliquer du coup sur le truc, vous allez faire minter ici, vous allez voir un petit code, après vous allez sur votre wallet Rabi, faites une transaction, peu importe laquelle, on s'en fiche, vous copiez le code en dessous, et après comme ça vous recevrez le badge. Donc vraiment ça coûte genre même pas 1 $, juste des frais comme ça, vous faites ce que vous voulez comme transaction, peu importe. Donc il y a quand même des choses, on va dire pas mal de choses gratuites à faire. Évidemment aussi bien sûr on retrouve le fameux badge récompense pour ceux qui ont un Web3 ID, et même plus loin que ça, d'ailleurs pour l'instant 23 000 personnes l'ont fait, et plus loin que ça, donc en fait en effet si jamais vos followers, si vous avez un Web3 ID et que vos followers qui vous suivent donc sur l'application des banques, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, comme ça m'aidera à réaliser du coup tout ça, et bah si vos followers ils totalisent au moins 1 million de dollars d'assets du coup entre eux tous, et bah ça vous débloque du coup un nouveau badge, et si jamais ils capitalisent un total de 100 millions, ça vous débloque encore un autre badge. Par contre voilà, pour l'instant il n'y a que 740 personnes qui l'ont fait, donc on imagine que c'est rare, et après pour le reste je vous laisserai bien sûr checker. Autre chose aussi très important qu'il faut faire je pense, c'est les votes, ça coûte que dalle, il faut juste du coup, alors soit vous soumettez des votes, soit du coup vous faites une proposition, soit sinon bah, vous allez voter vous-même en fait aux autres propositions. Pour voter c'est très simple, il faut juste du coup cliquer ici, voilà sur les trucs, et vous allez cliquer sur la petite flèche ici, voilà, et hop, elle s'affiche en orange et c'est fait, et voilà, donc juste interagir comme ça régulièrement, et comme ça bah écoutez on met toutes les chances de notre côté pour avoir ce airdrop. Pour le reste des actions à faire sur des banques, je trouve pas que ce soit très pertinent à faire, en plus c'est un peu prise de tête, il y a quand même un onglet stream, des trucs comme ça et tout, vous irez voir, prenez le temps si vous voulez de faire le truc à 100%, mais ça c'est vraiment ce que je vous ai montré, c'est vraiment en fait les choses basiques à faire, donc le Web3 ID, les followers, follow des gens, suivre des gens, se faire follow, faire les badges de récompense du coup NFT, et puis aussi bien sûr l'application Hive qui je pense sera très importante parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, donc je pense que c'est intéressant de le faire, et en plus même pour l'aspect technologie, si vous voulez envoyer un message, j'ai n'importe quoi, vous voulez envoyer un message à, je sais pas, allez à Nexo,
au pif. Nexo, si tu nous regardes, voilà, bah, vous pouvez très bien envoyer un message à Nexo, il n'y a pas de problème, et voilà, vous envoyez le truc, le message part on-chain, donc même pour la tech, du coup, c'est intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair sur, du coup, l'arrivée prochaine de ce airdrop des banques, de ces Layer 2 des banques. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, également aussi à mettre un pouce en l'air, voire même à me suivre sur des banques. Je vous souhaite à tous une excellente journée, c'était Monsieur Rabbit, ciao.